Hey, salut à tous les amis, c'est Jackie et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'ouverture de deux magnifiques coffrets, Jivrali V-Star et Filali V-Star. Ce sont les tout nouveaux coffrets de ce mois de février. Je les ai eus, si vous n'avez pas vu, normalement ça apparaîtra par ici dans le point information. La vidéo de comment vous les procurer, même si c'est vrai que ça fait un moment que j'ai tourné ces vidéos d'ailleurs. Donc voilà, donc pour vous rappeler, bref, j'explique un peu plus en détail où est-ce que vous en trouvez. Et aujourd'hui on se retrouve pour donc l'ouverture, cette fameuse, je suis vraiment impatient. On va s'offrir Filali V-Star et Jivrali V-Star. Alors oui, vous avez vu un peu le décor, il est un peu moisi mon décor. Donc voilà, collection Filali V-Star et Jivrali V-Star. Alors ils sont un peu abîmés parce que ils ont fait un peu du transport, mais voilà, en tout cas, hop, ils sont là. Et donc voilà. Hop, alors, on va se les ouvrir, moi en tout cas je suis impatient. On est à quelques jours. Et oui, d'ailleurs, en plus de ça, mon fond, c'est un tapis de combat que j'avais eu avec le deck. Donc, qu'est-ce qu'on a? Alors, on va voir, on va zoomer un peu. Alors, qu'est-ce que nous avons? Donc, faites tourner la tête de l'adversaire avec Filali V-Star. Donc, j'imagine que ça doit être pareil avec l'autre. On a l'image de Filali, d'ailleurs, très bien réussi. Si vous voulez lire, hein, mettez pause sur la vidéo. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner, je le dis pas souvent, ça me ferait extrêmement plaisir et à mettre un j'aime sur la vidéo, ça me fera participer grandement à l'amélioration de la chaîne et donc ça me fera en plus grave plaisir pour suivre également les toutes nouvelles ouvertures parce que j'ai pas encore fait la display, mais elle arrivera un jour, vous inquiétez pas. D'ailleurs, il y aura d'autres produits, je compte me faire également peut-être les autres coffrets. D'ailleurs, je compte peut-être attendre, mais faire les coffrets Voltali, Voltali, Piroli et Aquali qui sont de nouveau en ligne sur Ultra Jeux, donc voilà. Donc c'est pour ça. Donc là on a quoi? Une carte promo de Filali V, on a une carte promo texturée de Filali V-Star, une carte grand format texturée donc de Filali V-Star, donc quand tu dis texturé, c'est bien évidemment les cartes donc en relief. Hein. Un marqueur V-Star en acrylique, 4 boosters du JCT Pokémon, une carte à code pour le nouveau jeu de cartes. Bon, pour ça, on verra après, on s'en fout. Et c'est pareil pour le Jivrali V-Star. Donc, on va s'ouvrir Jivrali parce que j'ai une moyenne préférence. Enfin, j'aime Jivrali, mais voilà, non plus. J'ai une préférence pour Filali quand même. Mais on va s'ouvrir, écoutez, hop, attendez, on dézoome. On dézoome et allez, on va essayer de s'ouvrir correctement quand même. Hein. J'espère que vous aussi, vous aurez pu avoir justement ces coffrets. J'espère que vous aussi, vous aurez pu avoir ces coffrets. Dites-moi ce que vous avez eu avec ces coffrets, si vous avez eu des bonnes cartes. Donc voilà, on va commencer à ouvrir le Jivrali, pardon. D'ailleurs, Filali, je l'ai en deux fois. Filali, je l'ai en deux fois. Donc voilà, Filali, je l'ai en deux fois. Et c'est pour ça qu'il faudra que j'en reprenne un d'Aquali. Donc voilà. Donc, alors, on va prendre déjà les cartes en relief. D'ailleurs, qui sont moins accentuées. Hein. Jivrali V-Star en relief. Donc voilà, d'ailleurs, les V-Star, c'est les toutes nouvelles cartes et les nouvelles tactiques, justement, du JCC Pokémon. Donc, vous pouvez attaquer une fois, un peu comme les GX. Vous pouvez attaquer une fois, sauf que niveau statistique, Jivrali est peut-être beaucoup mieux. Puisqu'il y a quand même, elle fait pas mal d'attaques. Mais côté beauté, je préfère Filali, hein, largement. Mais voilà, en tout cas, très très jolie carte. Alors, je sais pas s'il faut que je l'éteigne parce que j'ai la lumière en plus pour essayer de voir. On voit quand même un peu, mais bon. Voilà, donc ça, c'est la carte Jivrali. Malheureusement, eh ben, on peut pas la mettre. Donc, alors, qu'est-ce qu'on a? On a le petit jeton en acrylique. Il est vraiment joli, donc V-Star en acrylique. Il est très joli, j'aime bien. Je trouve ça joli. Alors, on a les boosters, mais les boosters, on verra après, puisqu'on a 2 points de fusion. Donc, hop, un épée bouclier ténèbres embrasé et un style de combat. On a la carte à code. Hop. Et on a enfin aussi ceux qui vont peut-être potentiellement nous intéresser. Aussi, tac, je mets un peu le bordel, un peu de côté. Donc, ce qui vont nous intéresser, c'est... Alors, attendez. Voilà. Donc, Jivrali V, que je vais mettre directement sous pochette. Hop, alors non, c'est pas le bon côté. Hop. Ok.
Givrali. Hop. Voilà, donc Givrali V. Alors, ça fait un peu d'ombre. Hop, je zoomerai un peu parce que là, pour l'instant, c'est un peu la merde. Ça, je vais y mettre un peu de côté. Tac, c'est un peu la merde au niveau des boosters. Enfin, au niveau du plan. Et là, hop, on va mettre donc Givrali V-Star sous pochette. Donc là, c'est les nouvelles cartes. Hein. C'est les toutes nouvelles cartes. Tac. Et ça, hop, alors, on va zoomer un peu. Hop. Voilà. On va zoomer un peu pour que vous puissiez un peu voir. Donc, on va commencer par Givrali V, du coup. Ok, on va rezoomer encore un tout petit peu. Voilà. Donc, Givrali V, donc, qui est plutôt pas mal. Hein. Bon, elle est jolie. Elle est jolie, la carte. C'est vrai qu'elle est jolie. Niveau attaque, c'est plutôt pas mal, hein, niveau attaque. Hein. Et on a, donc, Givrali V-Star. Donc, c'est les nouvelles en relief, du coup. Donc, en ultra rare. Hop, enfin, ultra rare, c'est les cartes promotionnelles. Donc voilà. Elle attaque donc Crystal Star. C'est son attaque V-Star, justement. C'est sa puissance V-Star qu'ils appellent. Donc, Crystal Star. Qui est plutôt pas mal, 260 PV, donc un peu moins. Et d'ailleurs, à ce qui paraît, il y a aussi des VMAX. Hein. Du coup, il y aura les V, les VMAX et les V-Star, toujours dans cette série. Donc voilà, et forcément, évolution de Givrali, tout simplement. Donc voilà, bon, alors ce qui va nous intéresser, nous maintenant, c'est les boosters aussi. Enfin, c'était également, justement, c'était également les cartes hein, qui nous intéressaient, les cartes promotionnelles. Mais ce qui va nous intéresser également, c'est les boosters. Du coup, qu'est-ce que nous avons en booster? Attendez, je dézoome un peu, c'était pour les cartes. Alors, on a 2 épée et bouclier point de fusion. On a un épée et bouclier ténèbres embrasées. Et un épée et bouclier style de combat. Bon, on va commencer par... Ténèbres embrasées puisque c'est le plus ancien. Ensuite, on fera style de combat et ensuite on fera les 2 points de fusion. Donc, en style de combat, enfin, en ténèbres embrasées, qu'est-ce que nous avons? On a encore le Skolosan. On avait la même image de la dernière fois. Donc, c'est parti. On va commencer hop, avec Skolosan. Alors, je vous rappelle que j'avais pas fait hein, ces séries. Hop. Hop. Je ne les avais pas faites, réalisées. Donc voilà, j'avais pas énormément non plus de connaissances. Hop, alors, on va faire le 1, 2, 3. Le code, bah tenez, si vous le voulez, le code, il est là. Tac, c'est cadeau. En fait, j'y joue plus trop. Hein. 1, 2, 3, 4. Alors, 1, 2, 3, 4, 1, 2 ou 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2. On va faire 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. Je sais plus. En fait, je sais pas avec cette série. Je sais pas avec cette série si c'est 1, 2, 3, 4, 1, 2. On va faire 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Vous savez quoi? On va faire 1, 2, 3, 1, 2. Je sais plus exactement. Je sais pas exactement avec cette série pour savoir comment on les fait. Mais en tout cas, voilà. Je zoome. Alors, nous avons Fouinette. En vrai, je serais pas surpris hein, qu'il y ait, comment s'appelle, la carte rare en plein milieu. On va faire comme la dernière fois. Brindibou, d'ailleurs, la carte, elle est magnifique. Elles sont très très jolies, les cartes. Ok. Rond gourmand. Moi, il y a une carte que vous allez me dire, je vais être bizarre, mais il y a une carte que j'aimerais bien retrouver, c'est la Tortipousse. Tortipousse, Torterra, donc voilà, c'est vraiment des cartes que j'aime bien. Donc Mimigal, ok. On a Pyronil, d'accord. Ok, donc on s'est déjà trompé, ça c'est sûr. Donc c'était 1, 2, 3, 4, 1, 2 du coup. Hein. Donc on a, en Commune Reverse, on a Passe Rouge. Ok, donc on a la peu commune, donc on s'est vraiment merdé là-dessus. C'est pas grave. Mesmerella en peu commune. On a Soin de l'éleveur de Pokémon. Ok. Guet du feu. Plutôt pas mal en peu commune. Et Sidérella en rare. Ok. Sidérella, donc on a eu Mesmerella du coup, et Sidérella en rare. Et donc du coup, la carte, effectivement, vu qu'il y a 11 cartes maintenant, c'est pour ça qu'il faut faire 1, 2, 3, 4, 1, 2, parce que il y a les énergies, et l'énergie électrique, donc, qui est là. Bon, rien d'intéressant. Bon, au moins, voilà, parce que je me rappelle plus, en fait, je me rappelais plus au niveau du booster. On enchaîne. Suivant, on enchaîne avec le style de combat, avec le Pingoléon, le magnifique Pingoléon, que voilà. Allez, hop. Qui est toujours, c'est toujours dur à ouvrir, hein. J'ai pas la technique. Hop, pour les ouvertures.
Avant, je les ouvrais au ciseau, hein, avant. C'était peut-être beaucoup plus pratique. C'était peut-être beaucoup plus pratique de les ouvrir au ciseau. Mais bon, maintenant, qu'est-ce que vous voulez? Donc, le code, tac, on va faire 1, 2, 3, 4, 1, 2. Maintenant que j'ai compris qu'il fallait, parce qu'il y a l'énergie du coup entre la commune et la peu commune, je crois. Donc on y va. On a Balbuto. Avant c'était un Pokémon de type combat, je crois. Enfin combat, c'est un Pokémon de type proche. Il était donc marron, Grippat du coup. Ok. Férocinge, point final. On a Scalpion. Ok. Larvadar. Bah tiens, énergie quand on parle du loup, l'énergie de type combat qui est là. Donc là, on l'a bien fait. Afflamanoir. Ok, très bien. Rapace de pique. Ok. L'accord de sortie. En reverse, on a notre Balbuto qu'on a vu avant. Et... Oh! Oh, magnifique! Victini V en relief, du coup. Donc, c'est magnifique. Bon, bah, une carte en plus. Bon, les amis, je vais mettre en pause la vidéo et je vous reprends tout de suite, j'ai un appel. Désolé, hop, du coup, normalement, vous aurez une petite coupure sur la vidéo. Du coup, on en était au Victini, donc je disais qu'il était vraiment magnifique. C'était vraiment un bon petit Pokémon, il est très 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 joli. J'aime bien en plus. J'aime très très bien Victini. D'ailleurs, à ce qui paraît, j'ai lu quelque part que Victini, en gros, ça aurait été un Pokémon, un Pokémon qui se serait tout simplement, en fait, on se serait servi en fait de Pikachu, du dessin de Pikachu pour dessiner Victini, puisque dans chaque version, il y a une sorte de Pokémon qui ressemble à Pikachu. Donc dans la première, bah, forcément Pikachu. Dans la deuxième, je crois que c'est les Posipi et Negapi, je sais plus. Je sais plus du tout. Troisième, je m'en rappelle plus. Quatrième, je crois que c'est pas Chirizou. Non, pas Chirizou, c'est la cinquième. Sixième, ça doit être Deden. Mimiki, il y a eu aussi. Donc ouais. Donc il y a pas mal de Pokémon qui dans chaque saison tout simplement où il y a les différents Pokémon. Je sais pas si je ferai un montage où je vous mettrai tous les Pokémon en comment ça s'appelle qui existent. Enfin, qui sont influencés de Pikachu de chaque génération. Je sais pas, si j'ai le courage, je le mettrai. Mais bon, on revient au Victini. Du coup, le Victini, il est vraiment magnifique. Il est vraiment très très joli, surtout derrière avec ces espèces on dirait de failles. On dirait de la faille spatio-temporelle qui le met bien en valeur sur la carte. En tout cas, il est magnifique et surtout que c'est en relief. Enfin, je me rappelle plus le nom anglais pour dire ça, mais c'est en relief, donc il est vraiment magnifique. Je trouve magnifique. Bah dis donc, une chance. Alors là, autant sur le dernier coffret de Victini, eh ben, on n'a rien eu. Mais là, pour l'instant, on est au deuxième booster et on est gâté. Mais on n'est pas là pour le gâter puisqu'on va continuer. Il nous reste encore 2 boosters. Il reste encore un autre coffret à ouvrir. Hein. Et oui, puisqu'on en a 2. Du coup, entre le Mew et le Ectoplasma VMAX, on va prendre on va prendre Ectoplasma VMAX. Il n'y a pas eu de Full Good Dog. Hein. J'ai l'impression que dans nos coffrets, on a très peu de Full Good Dog. Ils ont mis très peu. Par contre, c'est vrai que la différence entre l'ouverture de booster avec les comment ça s'appelle, avec les boosters de points de fusion, ils sont vraiment dégueulasses. Hein. Le plastique est vraiment moche. Ou je sais pas ce que c'est en fait le plastique, mais il est vraiment nul. Le plastique est vraiment très 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 nul. Bon, vous savez quoi? Hop. Hop, tac. On le met là. Alors, le code qui a changé d'ailleurs. Hein, et on va se permettre, hop, de rezoomer, de dézoomer un peu, même un peu plus. Voilà. Alors, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Hop. Que je me trompe pas, hein, que je fasse pas 1, 2, 3, 5, 1, 2 ou comme tout à l'heure. Bon, maintenant, on connaît. Alors, qu'est-ce que nous avons? Grippat, 1000 points. Ok. Ok. Darumaron de Galar. D'ailleurs, moi, j'aime bien les formes. Hein. D'ailleurs, avec les formes d'issue, j'aime bien. Je trouve que ça avait rajouté un côté très très bien au jeu de tout simplement
pas de remixer, mais de refaire un peu les Pokémon, le design, de redesigner les Pokémon qui sont un peu, qui ont un peu pris par le temps. Hein. Donc Mimisange, pas Mimisange, Makuita, ok. On a Fantir, ok. L'énergie électrique, la meilleure d'ailleurs. Pachiraja, je l'avais déjà. Hein. Le cuisinier, on a Volcaropode, magnifique. Blanc coton, en Pokémon River, c'est ouh, Sucrène V, mais je l'ai déjà. Ben, ce sera la première carte, tout simplement, en double. Ok, ben, Sucrène V, je l'ai déjà, donc c'est pas grave. Hein. C'est une petite ultra rare. En plus, eh bien, elle est en relief également. Donc voilà. Tac. Allez, dernier booster. Deux cartes relief hein, dans ce... Deux ultra rares. Deux cartes ultra relief. Et on va terminer du coup avec eh bien, le prochain booster qui est Mew. Alors je sais pas si c'est Mew VMAX. Hein, je crois que c'est Mew VMAX mais je suis pas sûr. Bon, tac, ceci dit, on va terminer avec le dernier booster que voici. Et après on enchaîne avec directement l'autre coffret. Hop, si j'arrive bien évidemment à ouvrir eh ben, ce petit booster que j'arrive bien évidemment. Alors, tac, ça, pas de souci. Hop, on a un peu vu mais c'est pas grave. Le code, hop, avant dans les autres vidéos je disais Alors attendez, non, j'ai mal fait. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Ah ouais, ben non, sinon ça serait pas la même chose. Donc on a quoi? On a Férocinge, Larvibule, Bargantua, ok. Ça permet de compléter la collection, hein. Laporeille, Lixie, qui est un de mes Pokémon d'ailleurs préférés, j'adore. Hein. Bah, vous avez peut-être vu la bannière, je crois, ou l'ancienne intro que j'avais faite, que je ne m'en sers plus. L'énergie feu, Bleuzeille, on a Sablero, ok. Couverture, je crois qu'on a quelque chose, hein, je crois bien. On a Coquillas en Common Reverse. Attention, ce serait incroyable. Ce serait incroyable que j'ai trois ultra rares dans un coffret. En plus des reliefs. Ce serait incroyable. Et ouh, Full Goodog V, incroyable. En plus, c'est l'une des cartes de la série que je voulais. Incroyable. Incroyable. Et ben c'est nickel parce que je vais directement la mettre aussi sur Protège Carte. C'est pas une relief, c'est pas une carte relief, mais c'est une ultra rare. Hop, comme une autre. En tout cas, elle est magnifique. J'adore en fait les Pokémon électriques, donc voilà, mais surtout Full Goodog en fait. Surtout Full Goodog qui pour moi est un bon petit Pokémon. J'adore ce Pokémon, je suis tombé fan. De toute façon, vous avez bien vu, entre Luxio, Luxray et tout, et Full Goodog V, ben, je suis tombé fan de ce Pokémon. Et franchement, c'était un Pokémon qu'il fallait que j'ai, c'était celui-là. Donc encore, j'ai la display à ouvrir, donc maintenant, c'est sûr que j'ai celui-ci. Donc c'est très très bien. Donc voilà, je suis très content pour l'instant de cette ouverture. Pour l'instant, je suis très content de cette ouverture. Ce n'est pas fini, hein, je vous dis, ce n'est pas encore fini. On va juste voir un peu ce que j'ai eu, parce que quand même, hein, avec un booster, là, c'est incroyable. Là, c'est incroyable. Pour l'instant, j'ai eu 4 ultras. Bon, sans compter les Givrali V Star, Victini, parce que ces deux-là, elles sont comprises dedans. Sans compter aussi les Filali que je vais déballer, oui. J'ai eu Victini V, du coup, avec Ténèbres Embrasées. Et j'ai eu dans les deux boosters de Point de Fusion, j'ai eu Sucrène V, que j'ai déjà, c'est pas grave. Et Full Goodog V, qui est une carte intéressante pour moi, que je voulais absolument avoir. Donc voilà, on va passer maintenant au prochain coffret, c'est-à-dire le coffret que vous attendez aussi. C'est le coffret, donc, Filali. Donc, c'est parti, on va le remettre. Alors, d'ailleurs, j'en ai un autre, hein, de coffret Filali. J'ai un autre coffret Filali. Hop, faudrait pas que je... Un peu compliqué. Je vous avouerai que ces coffrets sont un peu compliqués à défaire. Ouais, un peu compliqué, même beaucoup compliqué à défaire. Hein.
vraiment un peu compliqué pour moi de faire de ces coffrets. Alors autant ils ont fait comment ça s'appelle leur petit nécessaire pour les cartes, comme j'avais parlé avec le coffret ou pas. Voilà, là vous voyez la lumière, hein, c'est normal. J'hésitais même à la fermer, enfin à l'éteindre, à fermer une lumière. Oui, c'est ça, j'ai dit. Fermer une lumière. Non, alors du coup, qu'est-ce qu'on a sur ce booster là, enfin sur ce coffret, puisque maintenant on a l'autre coffret. Alors, tac, je vous dézoome un peu pour la carte. Alors, Philalie V-Star, la voilà, elle est magnifique. Donc, son talent puissance V-Star, c'est l'Ear-Star. Ok, donc on va la mettre par là-bas, en relief. On va la mettre avec Givrali. Le petit encore, le petit badge d'acrolite, hein, comme ils disent, d'acrylite, je sais plus. On prend les boosters, on a pareil, on s'en occupera des boosters. La carte pour le code. Hop. Et on va prendre surtout ce qui nous intéresse aussi, c'est surtout ceci. Donc on va retirer, hop, hop, alors, tac, et on va retirer délicatement. Alors, tac, tac, c'est un peu le bordel parce que mon bureau est très petit également, puisque j'ai pas trop la place. Donc voilà, alors, je crois que celle-ci c'est Philalie. Hop, qu'on va mettre du coup directement dans la pochette, enfin dans le protège-carte, pas la pochette mais le protège-carte. Hop, et enfin on a Philalie V-Star, hop, que je vais vous montrer. Donc hein, c'est les deux premiers V-Star qui ont été pas officialisés, mais les deux V-Star que on peut prendre en main, nous les Français, parce que après au Japon ils ont eu directement les coffrets pour le Japon. Donc Philalie V, hop, magnifique aussi, hein, tac, coupe des champs. D'ailleurs en plus on a l'herbe ici qui est très très bien réalisé. Ah ouais, moi, dites-moi d'ailleurs en commentaire, lequel vous préférez entre Givrali, hop, que voici, je vais les mettre tous les deux à côté, Givrali et Philalie. Au niveau du design ou même au niveau du Pokémon, hein. Niveau design ou même au niveau du Pokémon, n'hésitez pas à me dire lequel vous aimez. Et enfin, on a le Philalie V-Star qui est magnifique également. Donc l'Ear-Star qui est quand même pas mal. Ça permet en fait d'échanger le Pokémon adverse. Donc ça peut être stratégique. Ça fait pas énormément de dégâts, mais elle peut être stratégique. C'est comme aussi, elles ont des attaques un peu stylées parce que en gros, là tu subis moins 30 de dégâts. T'es protégé avec 32 dégâts en moins sur cette attaque alors qu'elle fait 180. Et je crois que sur c'est sur Givrali, je crois que c'est coup stalactite qui fait 180. Le Pokémon défenseur ne peut pas battre en retraite. Enfin, c'est des tactiques à voir. Enfin bref, du coup je vous montrerai toutes les ultra rares que j'ai pu recevoir. En tout cas c'est un truc de dingue, ça complète de fou la collection. Donc du coup, le style de combat, on a toujours un Pangoléon, on va faire dans le même ordre, hein. On a toujours un Scolosandre, et on a du coup un Mew en VMAX, et on a toujours Full Goodog ici, donc c'est parti, hein. On va faire, hop, Ténèbres embrasées, on va continuer par Ténèbres embrasées, puis on continuera par le style de combat de épée bouclier. Alors, faut savoir que le coffret qu'on m'a donné, les Philalie, c'est les coffrets de Kingsway que je suis allé directement chercher en ligne. Le coffret qu'on a eu de Givrali, eh ben, c'était un coffret, hop, je vous refais, le coffret de Givrali que j'ai pris, eh ben, c'est un coffret que j'ai pris directement en boutique. Donc pour l'instant, le coffret en boutique remporte largement sur le coffret en comment ça s'appelle? Après, on sait pas, hein, on n'a pas fait. Donc 1, 2, 3, 4, 1, 2. Il remporte largement pour l'instant, parce que ça m'étonnerait peut-être qu'on va avoir quelque chose de bien ou pas. On verra, mais en tout cas, ça serait cool d'avoir quelque chose de bien aussi sur ce coffret. Donc on a Froussardine. Ah, vous inquiétez pas, c'était l'ombre. Feuillajou. Tauros. Oula, il est bizarre le Tauros là. Ouais, il est bizarre un peu là, ici, il est un peu chelou. Mais bon, ok. Taupiqueur. Ok, magnifique. On a Rongourmand. D'ailleurs, j'avais Ronrigrou en vidéo, je crois, sur le tripack. Énergie Feu. On a toujours notre Galifeu, hein. Hop, il est toujours là. Forêt de Lumérinthe. J'avais pas trop aimé d'ailleurs, hein, moi, la forêt de Lumérinthe. Galégon.
En reverse, on a Mimiki, justement. Et, oh là 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 là, mais ça continue! Rinastock V, les amis, ça continue, c'est incroyable. Pour l'instant, on a clairement un sans faute. On a clairement un sans faute. Avec tous ces Pokémon. Hop, petit protège-carte. On a un sans faute. C'est incroyable. Enfin, on a un sans faute. On a quand même eu Mesmerella. Mais après, on a eu que des V. On a eu que des V. C'est incroyable. Bon, ben, sur le point de combat, du coup, un Rinastock. Voilà, en V. Bon, ben, incroyable, hein. Encore incroyable. Encore une carte qui s'ajoute à la collection. Nickel. Pour l'instant, bah, le compte est assez énorme, hein, le compte, hein, pour l'instant. Hein. Je veux pas dire, mais pour l'instant, au niveau des cartes ultra rares, on en a quand même beaucoup. On en a beaucoup. Allez, suivant. On continue avec le style de combat. C'est parti. Ce serait incroyable qu'il y ait également quelque chose ici. Hein. Franchement, j'y croirais pas. Je crois que c'est l'une des meilleures ouvertures. Après, j'en ai pas fait des masses hein, d'ouvertures non plus hein, sur la chaîne. Même d'affilée. Hein. Je crois que c'est une de mes meilleures ouvertures. Hein. Clairement. Parce que là, taper je sais pas combien Dex. C'est incroyable. Enfin, Dex de V, d'ultra rare. C'est incroyable. Et attendez, c'est pas fini. Parce que ça se trouve, là, également, je vais en avoir. Hop. Ce serait fou quand même que j'ai quelque chose encore. Ou alors c'est vraiment que j'ai pris des coffrets qui soient 1, 2, 3, 4. Alors 1, 2, 3, 4. 1, 2. Ok, que je le fasse bien. Parce que sinon, bah, on est perdu comme le premier. Hein. Scorplan du coup. Balbuto. On retrouve notre Balbuto. Electek, il est magnifique. Après, je vais que ça dit devant tous les Pokémon électriques, hein. Pas que. Il n'y a pas que les Pokémon électriques. Monorpal. Ok, gros cuit. On a l'énergie de type feu. Hypocéan. Ah, d'accord. Ok. Ah, mince. J'ai pris deux cartes. L'éventail houleux. On a Coléodrome. Ok. Rapace de pique et... Ah, Floramantis. Bah, tiens. Voilà. Une carte rare. Bon. C'est pas non plus fou, mais pour l'instant, je veux pas dire que c'est une ouverture nulle, parce que l'ouverture qu'on fait, pour l'instant, elle est assez épique, hein, je vous avouerai. Donc, je vais pas me cacher que, pour l'instant, même s'il y a ça, ben, je suis plutôt satisfait. Je suis plutôt satisfait de l'ouverture pour l'instant. On continue avec, cette fois-ci, Mew. Et on ouvrira Folgudok, parce que c'est notre Pokémon préféré, donc on verra. Est-ce qu'on va avoir des beaux trucs ou pas ? Est-ce qu'on va avoir de belles choses? Alors, le code. Tac. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Ok. On y va. Avec Mucuscule. D'ailleurs, j'aime bien... je sais pas si je l'ai dit dans les vidéos, mais j'aime bien le signe dragon qu'ils ont mis là. Je le trouve assez stylé. Embrochet. Du coup. Hop. Ok. Oulala, oulala, oulala. On reprend les cartes en main parce que tout part en vrille. Hein. Embrochet. On a Snubble, Rakaillou, Grillpat, on a l'énergie de type électrique, Hariyama, Chapignon, on a l'échange croisé, le Vénard en commune reverse, et Kangourex en rare. Ok, bah nickel. Nickel aussi. Hop. Bon, en soi, je suis un peu dégoûté, hein. Je dis nickel, je suis un peu dégoûté, mais bon, il n'y a pas à être dégoûté, hein. On aura fait une superbe ouverture. Il restera plus que la display à ouvrir, hein. Et puis il y aura aussi l'autre tout simplement, coffret, enfin l'autre coffret. Il y aura Filali, mais Filali, j'attends d'avoir les un peu Aquali. Je vais peut-être reprendre un Givralé également pour faire un peu beaucoup de... comment ça s'appelle, un peu beaucoup, et faire vraiment une giga ouverture de coffret, peut-être même attendre des coffrets de Filali, et même des... Bah, ils en ont fait il y a pas longtemps, hein, j'ai vu de coffrets de Filali, ils en ont fait il y a pas longtemps, donc voilà. Donc on va voir, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, hop, je crois qu'on est bon, je crois qu'on s'est pas trompé. Allez, Lixie en premier, il nous a souvent porté chance, hein, Lixie en premier, hein. Donc Lixie... Escargome, Rototope, Sapero. On a Gobu. Une énergie de typo qu'on n'avait pas eu hein, auparavant dans cette vidéo, je crois. Damien. Ok. Échange croisé. On a Crocodile. Caninos, il est magnifique en commune. Et Marakashi en rare. Bon.
Eh ben, ce coffret était moins bon que les autres, hein. Ce coffret était largement moins bon que les autres, mais on va pas se cacher que, hop, alors attendez, hop, on va voir un peu tout. On va faire un petit récapitulatif de cette vidéo. On a moins d'holo, hein. J'ai remarqué que dans ces derniers temps, dans les boosters, on avait moins d'holographiques, hein. C'est incroyable le nombre d'holos. C'est même plus rare que je disais dans les autres vidéos. C'était, je sais plus qui c'est qui disait ça, que les holographiques était beaucoup plus rare de les avoir que les V, hein, maintenant. Les V, elles sont devenues, vu le nombre de V qu'il y a par série, entre les V Max, les Rainbow qui sont un peu plus compliqués quand même à avoir puisque c'est des secrètes. Mais voilà, du coup, Rhinastock V, on a eu. Alors, Philali V-Star, mais ça c'est normal. Philali V, d'ailleurs, n'hésitez pas non plus à me dire quelle sera votre carte que vous avez préférée dans cette ouverture et quelle est votre carte que vous aimez, votre carte préférée de la série Point de Fusion, hein, si vous le voulez, hein, bien évidemment. Full Goodog V, du coup, nickel. Sucrène V qu'on a en double. Victini V, hop. Givrali V Star, c'est normal, et Givrali V. Alors, en soi, si je devais répondre à des questions, en soi, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Pokémon V. Si je devrais répondre à des questions, en soi, je dirais que ma carte préférée entre Givrali V, Givrali V-Star, Philali V et Philali V-Star, ce serait peut-être Philali V-Star, en soi. Après, parce que j'aime bien le Pokémon. Après, si on les exclut, entre Rhinastock V, Full Goodog V, Sucrène V et Victini V, franchement, je préférais Victini. Après, Full Goodog est magnifique aussi, mais c'était vraiment une carte que je voulais avoir, Full Goodog. Mais voilà. En tout cas, on va se laisser sur ça. Donc, Givrali V, Givrali V-Star, Victini V, Sucrène V, Full Goodog V, Philali V, Philali V-Star et Rhinastock V. On se laisse là, les amis. On se dit à la prochaine vidéo. La prochaine vidéo, ce sera la display. Et cette fois-ci, je m'y tiens. Ce sera bien la display sous 3 parties. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée si vous regardez la vidéo le jour ou le soir. Et je vous souhaite à tous une très bonne fin de vidéo. Bonne journée à tout le monde. Bye tout le monde. C'était Jagex.